Régénérer, ça veut dire quoi régénérer? C'est le contraire de dégénérer. C'est Régénération punk. régénérer, c'est ramener à la genèse, donc redonner de la puissance de la vie, redonner de l'importance. On retombe dans la vie. Régénérer, c'est Oui, de retrouver la vie de quelque chose. Voilà, retrouver de Comme la la, cryogénisation. remonter à une sorte de principe, on va dire. Redonner du. Moi, je vais finir dans un frigo de toute façon. Alors, à votre avis, c'est facile de régénérer quelque chose, quelqu'un ou un peuple? On peut régénérer un peuple. Non, un congélateur. Qu'est-ce que c'est que quelque chose qui est dégénéré, par exemple? Non, un congélateur. C'est quelque chose qui s'est affadi, qui a perdu de ses qualités, et régénérer, c'est lui redonner des qualités. Tu finiras comme les Pfizer. De revenir à la vie. Est-ce que Jésus, il a un rapport avec la notion de régénérer? Est-ce qu'il voulait régénérer le judaïsme, par exemple? Lui, il est venu pour la rédemption de l'homme universellement. Non, mais avant de la rédemption de l'homme, il voulait réformer le judaïsme. Oui, il est venu en priorité pour le peuple juif et pour toute l'humanité. Et comme le peuple juif n'a pas reconnu, c'est toute l'humanité enfin les autres qui l'ont reconnu, voilà. Mais il est là pour lui, c'est pour la rédemption de toute l'humanité, oui. Mais c'est vrai que quand il est venu au départ, il devait commencer par le peuple juif, mais en fait il va finir par lui parce que c'est à la fin des temps qu'ils se convertiront. Donc il y a eu un petit décalage dans le temps. Vraiment autrement, est-ce qu'on peut régénérer la langue française? J'ai été à un enterrement dans la semaine, un mec était paraplégique. Oui, ça doit être possible si on y met les moyens. Et en quoi aurait-elle besoin d'être régénérée, la langue française, Jean-Paul? La langue, c'est pas trop qu'il faut la régénérer, c'est surtout qu'il faut bien faut que les gens la prennent correctement, puissent bien s'exprimer, il faut donner plus que les gens parce que là elle n'est pas si dégénérée que ça, mais elle n'est pas connue aussi. Il faut la faire connaître plus, que les gens la pratiquent mieux, tout ça, voilà, surtout ça. Mais la langue par elle-même, elle n'est pas trop. Enfin, parce qu'il y a quand même des signes de dégénération dans une langue. Comme l'anglais. Est-ce que c'est une langue dégénérée, l'anglais? C'est une langue qui a changé, ouais. Avant, elle était plus complexe, tout ça. Maintenant, c'est plus. Il y a plein de choses interdites en France. Supprimer les temps, ils ont supprimé des trucs. Et puis ils le font quand même. Supprimé pas mal de choses, mais moi je connais pas bien l'anglais, mais ils ont supprimé des choses par rapport à la grammaire que j'ai de 1890 en anglais, elle est vachement complexe. Il y a des temps qu'on n'y a plus maintenant, il y a des choules, des chats, tout ça, qui servent à former des temps, des trucs là. Il n'y a plus maintenant. Il n'y a pas que le prétérit, il n'y a pas que le passé simple, il y a plein d'autres, il y a des autres temps. Tout à l'heure, vous parliez d'une approche critique. L'approche critique, elle permet de déceler des éléments de dégénérescence, de corruption. Oui, bien sûr. Des choses qui ont été rajoutées, qui ont été enlevées. C'est sûr. Il y a très peu de gens qui sont capables de faire ça. Votre femme, il lui a dit quand même, il faut lui dire, elle est encore pas mal ta femme. Ça, c'est des Ah, gens. c'est bien. même dans Ça, d'autres j'ai aimé domaines. quand il a dit ça. Qui travaillent sur la langue. Travaillent sur les langues et c'est un métier. Elle est encore. Putain, c'est bien foutu ça. Est-ce qu'on peut régénérer un peuple? Est-ce qu'on peut régénérer la France, par exemple? Je crois que La guenon, les gens, je crois. Là, Laurent, il s'est trompé, il voulait dire. sans faire des partitions très importantes, je sais pas. Ouais, Elle est peut-être. ta mère. Enfin, apparemment, moi je crois que c'est possible que dans le cadre de conflits très importants, peut-être même d'occupation étrangère des Russes, mais les Français par eux-mêmes pour revenir vu le bordel que c'est là, je sais pas s'ils sont et vu ceux qui occupent le pays là, les forces qui occupent le pays qui sont c'est les forces de l'anti-France qui tiennent le pays, donc beaucoup déjà il faudrait les faire partir, mais ça paraît pas possible, hein. Ils sont trop puissants, trop enracinés depuis longtemps, depuis la Révolution. Alors maintenant, ils travaillent le pays de l'intérieur, ils le transforment. Je pense que pour régénérer le pays, dans le sens d'une France traditionnelle, française, tout ça, comme on veut, là, comme certains voudraient, il faudrait peut-être vraiment une occupation étrangère. Il y en a eu une occupation allemande en 40, ça a permis de régénérer la France. Il y a eu la Révolution nationale, mais ça n'a pas permis grand-chose parce que ça n'a pas duré longtemps. Mais la Révolution nationale, c'était ce but-là, de régénérer, de faire en sorte que les gens aient plus de morale, que les mœurs qu'il n'y ait plus d'avortement, donc la natalité, un équilibre au niveau économique. Ça, ils ont voulu, mais ça a duré très peu de temps. Et en plus, c'est dans le cadre d'une guerre et tout. Mais bon.
Là maintenant, peut-être là, quelque chose de similaire dans le cadre d'une occupation russe, peut-être, si jamais il y a la guerre avec les Russes qui va sûrement arriver là, parce que là c'est chaud. Là, Ce sont des gens parfaits. là, à mon avis, ça va pas tarder. Mais est-ce que ça sera possible? Je sais pas. C'est très compliqué. Hein. Peut-être, mais Ils sont tous à 15. à mon avis, ça va aller jusqu'à une certaine, ça va descendre jusqu'à une certaine limite. Peut-être que même il y aura plus de temps, il y aura peut-être encore des Français, oui, des Français qui vont s'échapper dans d'autres pays, qui vont vivre comme ils vont se regrouper autour de la communauté, de leur langue et de leur origine territoriale, par exemple des Basques. Peut-être la Corse, oui, la Corse, elle restera Corse, parce que la Corse, elle n'est pas touchée comme la France, c'est un pays qui est, c'est une île qui restera elle-même. Et peut-être aussi un peu l'Alsace, mais sinon le reste c'est chaud. C'est pas là, elle était présente. Il y a une journaliste qui l'a posté aussi. Et les Français à l'étranger pourront se regrouper. Il n'y aura plus la France, il y aura encore des Français. Ouais. Il y aura une diaspora française. Comment? Une diaspora. Voilà, dans le cadre d'une diaspora, un peu comme le peuple juif, il n'y avait plus de pays, mais il y avait la population. De toute façon, c'est la population qui compte le plus. C'est pas le pays. Le pays peut être repris après. C'est un exemple, Israël. Ils ont repris un pays, voilà, alors qu'après des milliers d'années. C'est possible, mais il faut pour ça que les communautés survivent, restent elles-mêmes quelque part dans d'autres pays, soit des minorités dans d'autres pays, et puissent revenir. Ça, c'est peut-être possible. Hein. Mais je ne sais pas. Posez une autre question. Est-ce que